Allez, bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est un peu tous les soirs. C'est plutôt sympa, j'aime bien vous retrouver. On va donc tout de suite lancer, donc ce soir, le test du Lenovo Z5 Pro GT. Et là, vous vous dites, il se fout de notre gueule parce que le Lenovo Z5 Pro GT, il nous l'a présenté hier. Et ouais, vous avez raison, je vous l'ai présenté hier et j'ai tourné, comme je vous l'avais dit, qu'une seule journée avec parce que c'est pas mon téléphone, c'est un téléphone de prêt, il faut donc que je sois plutôt rapide. Donc on aura un petit test, c'est pas, je peux pas me fier sur, comme d'habitude, une longue durée, c'est un petit test, mais au moins ça permet quand même d'avoir un premier aperçu, une première jetée de ce que vaut ce Lenovo qui est ici, Z5 GT Pro. On va le remettre dans le bon ordre, ouais c'est ça, Z5 Pro GT. Allez, je vous rappelle toujours, jusqu'à dimanche 20h, le concours des 50 abonnés. Pour ça, tout simplement, likez, et même pas likez, pas obligé, abonnez-vous à la chaîne, et faites un petit com dans cette vidéo, donc que vous trouverez sous l'intitulé concours des 50 abonnés, avec un petit jeu participe, un coucou, un truc comme ça, qui fait que je sais que vous êtes là. Allez, donc, ok, on est parti. Merci en tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux, ça, franchement, ça me fait plaisir. Alors, ce Lenovo design, on l'avait dit, hein, enfin, on l'avait dit, moi je vous l'avais dit, c'est un téléphone que je trouve très beau. Plutôt sympa, bien spiqué, donc on est vraiment sur un téléphone, voilà, sans encoche, sans trou, sans rien, c'est un slide. C'est un slide. Donc vous retrouvez, hop là, les deux appareils photo en haut, le haut-parleur, hop, un petit capteur, c'est vraiment un très beau téléphone, mais on peut déjà voir que bah, ça prend un peu la poussière là. Ouais, c'est, j'ai tourné qu'une journée, il y a un peu de poussière. Un petit pinceau, je pense que ça serait pas mal pour pouvoir enlever cette poussière qui aurait peut-être tendance à s'accumuler un peu ici, donc il faudra faire attention. Des bordures très fines, elles sont même quasiment inexistantes. Hein. Moi, franchement, je trouve qu'au-dessus, autour, c'est vraiment bien travaillé. Hein. Je vous l'avais dit hier. Je trouve pas qu'il y ait grand-chose à dire. C'est fin. C'est pourtant pas un téléphone récent, mais c'est très fin. Une expérience utilisateur, pardon, avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, un Snap 855, un écran en Full HD+, en 6,39. Une batterie de 3350 mAh, à la rigueur, on pourrait peut-être penser que c'est là que ça peut prêcher, mais hier soir, je n'ai pas rechargé le téléphone depuis hier, et j'ai encore de la batterie depuis que je vous l'ai présenté. Il n'a pas pris de charge. J'ai toujours de la batterie. Ok, je m'en suis pas servi beaucoup, mais en tout cas, pour quelqu'un qui a une utilisation modérée, vous tenez la journée, c'est sûr. Donc voilà, c'est plutôt vraiment sympa. On retrouve, donc là j'ai mis la coque, mais on retrouve un liseré tout autour rouge là, que je trouve plutôt beau. Ça fait vraiment un téléphone qualitatif, hein, c'est vraiment une très bonne finition. Hein. On retrouve au dos le petit effet, voilà, on le voit la lumière, plutôt vraiment sympa. On retrouve deux petits cercles rouges autour des capteurs photo de 16 et de 24 mégapixels qui sont des Sony. Pour la partie selfie, on est sur des capteurs en 16 et 8. Donc voilà, pas de B20 et pas de B28, désolé pour nos amis de Free. Voilà, une NFC, l'NFC qui est disponible. Donc voilà, vraiment design et spec, c'est vraiment, il a tout bon. Hein. C'est franchement un beau téléphone, mais qui, quand on a une prise en main très agréable, 210 grammes, ouais, moi, je trouve pas ça très lourd, mais je suis peut-être pas le mieux placé. Mais en attendant, c'est vraiment un beau téléphone. Donc c'est vraiment plutôt sympa. On va regarder le capteur sans empreinte, ce qu'il vaut. Je reviens tout de suite parce que je ne l'avais pas paramétré. Donc on se retrouve tout de suite. Allez, on est de retour, j'ai paramétré les empreintes, je ne l'avais pas fait. On va voir ce que ça vaut. Donc ça y est, l'empreinte est paramétrée. Et bah ça marche nickel. On va se mettre un peu plus près. Voilà, il y a un petit clic, mais alors j'ai pas paramétré le double tap. Donc voilà, il réagit vraiment en quart de tour. C'est vraiment plutôt, vraiment très bien. Non, je suis plutôt content. Bon, bah écoutez, hein, voilà, c'est une bonne surprise. Un prix qui est situé entre 250, ouais, aux alentours de 220, 250 euros à peu près, un peu plus. Ça fluctue, c'est plutôt un tarif que je trouve correct. Donc voilà, allez, on va se faire une petite partie de gaming. Je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, on est reparti sur le gaming. Alors je vous l'ai pas dit bien sûr tout à l'heure, donc vous avez le bouton Power qui est ici.
volume moins de l'autre côté. Ça, c'est un petit peu dérangeant. Par contre, j'ai du mal à m'y faire parce qu'on a l'habitude de retrouver les deux vraiment côte à côte. C'est quelque peu gênant, mais enfin bon. Un USB type C, charge rapide, voilà. Et donc, hop là, le tiroir SIM qui est au-dessus, ça change aussi un peu. Donc vraiment, c'est... voilà. Bon, après, le téléphone, on va le voir sur le gaming, ce qu'il vaut, mais c'est sincèrement... le Call of, il me l'a chargé en 2-2, quoi. C'est vraiment... Enfin, c'est un beau... Je suis vraiment... C'est plutôt vraiment, vraiment sympa, quoi. Vous voyez, j'en suis sans voix, j'en suis pantois. J'ai 30 ans, j'ai des expressions de vieux, laisse tomber, mon gars. Allez, la partie gaming, on va voir ce que ça vaut. Alors... Tu vas où, toi? Franchement, les graphismes sont très bons. Hein. Ah, je me suis fait tuer. Allez, voilà, bam, c'est fini. Alors, regarde, peut-être le haut-parleur qui est un petit, qui vient se cacher, qui est caché par les doigts, enfin par la paume de la main quand on joue. C'est à la rigueur peut-être ça qui est un peu problématique, mais bon. Et encore. Désolé. Je tire sur les coéquipiers. Non, les voyez, il n'y a aucun lag, aucun ralenti. L'écran, franchement, sous les doigts, c'est fluide. C'est vraiment très bon. Hein. J'ai rien à dire. C'est vraiment une très bonne expérience pour le gaming. Franchement, c'est très bon. C'est vraiment, vraiment très bon. On va presque regretter les low cost, donc. Les petits humidigi, là, ils vont se faire laminer. Donc voilà, allez, on va continuer avec quelques photos. J'ai pris des photos de nuit, des photos de jour, des photos à la levée du soleil, parce que j'ai vu le soleil se lever ce matin. Donc je vous mets ça, hop, en incrustation, par ici ou par là, vous allez les trouver. Donc voilà, une fois encore, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez, sachant que je trouve, alors le flash, le flash à l'arrière, là, les deux, franchement, il est très puissant, et pour prendre des photos, nickel, franchement, c'est vraiment très bon. Donc je vous mets les photos, les vidéos à la suite, là, et vous allez pouvoir voir donc le mode nuit, le mode avec la lumière allumée, le flash, et puis les photos de jour, etc. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite, après les vidéos et les photos. Allez, à tout de suite. Voilà, donc vous avez vu ce que ça donnait en termes de vidéos et de photos. C'est plutôt bon, hein. Donc vraiment, c'est vraiment une bonne surprise. Hein. Décidément, je vous allez vous dire que... mais ouais, c'est des bonnes surprises. Allez, on va regarder question GPS. Donc GPS, je l'ai utilisé ce matin. C'est pareil, j'ai pas eu de soucis. Tout a fonctionné nickel. J'ai pas été dans le décor, pas de perte de connexion. Non, voilà. Donc vous pouvez avoir confiance aussi au GPS. C'est une bonne surprise ce téléphone, sincèrement. C'est une bonne surprise. Alors, une petite hop en audio. On va la chercher. Musique.
Il savait que les Potter, eux aussi, avaient un petit garçon, mais il ne l'avait jamais vu. Son Mais qui existence est-il? constituait une raison Harry Potter. supplémentaire de... Il y a un haut-parleur, il est là. Et franchement, il est mieux que sur la musique qu'on a pu tester hier. C'est voilà, c'est pas mal. Non, écoutez, on a fait le tour rapidement. Une fois encore, on est sur un test que j'ai pu effectuer que sur un jour. On est loin des 2, 3, voire plus semaines où je conserve le téléphone avec moi. Ce qu'on peut dire au terme de ce jour, pour moi, c'est un bon téléphone. C'est un compromis, franchement, en termes de prix, avec les grands noms du téléphone, enfin les modèles plus coûteux pour 250 balles. Franchement, j'ai rien à dire. On est sur un téléphone sur le gaming. Fortnite fonctionne. Vous pouvez jouer à tout. Ah, voilà, au jeu, franchement, on l'a vu sur Call of, hein, les graphismes sont bons, on est sur un écran AMOLED, 8 GB de RAM. Enfin, sincèrement, vous avez rien à craindre avec ce téléphone sur le gaming, aucun souci. Les photos, les vidéos, c'est très bon. L'audio, c'est bon. Le design, après, il faut aimer le slide, voilà, c'est particulier, on aime ou on n'aime pas, mais une fois encore, ça vous permet d'avoir un bel écran sans encoche, sans encosse, il faut que j'arrête de boire sans encoche, dites-le avec moi, sans encoche, voilà, sans encoche, sans notch, un écran, voilà, vraiment full borderless. Non, c'est un bon téléphone, voilà, franchement, vous voulez un truc un peu spéqué, sympa, avec un design qui pète un peu, voilà, faut aimer le rouge, faut aimer ce qui est un petit peu voyant. C'est une bonne option. Sincèrement, je vous le conseille. Et franchement, si vous avez 250 balles, eh ben allez-y. Vous ne serez pas déçus. C'est un bon téléphone. Voilà, tout ce qu'on peut dire rapidement. Il faudra faire un test sur du plus long terme. Mais en attendant, sur un jour, c'est rapide hein, pour se faire vraiment une opinion. Mais c'est pas non plus un Humidigi. On parle de Lenovo. Donc voilà, pour moi, c'est une bonne surprise. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end. On va sûrement se retrouver très rapidement pour le Humidigi A3SX, le test, parce que ça fait un moment qu'il attend. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, faire abonner votre grand-mère, votre chien, votre hamster. Aucun souci. Si vous avez des questions, je suis là, je vous réponds. Merci d'être là. Merci à vous. Prenez soin de vous. Excellent week-end. Allez, ciao, bye bye.